Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'écouteurs de la marque Olyig et c'est les modèles EA2. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est des écouteurs assez simples au final, mais ça va être au niveau du boîtier que ça va être intéressant, donc bon, je vous en dis pas plus, on va commencer par le déballage. Allez, c'est parti. On fait un petit tour de la boîte, hein. Donc ici on a le visuel des écouteurs, ici c'est noté True Wireless Earphone et en dessous le modèle EA2. Sur les côtés rien et derrière on commence à avoir quelques caractéristiques, hein. Donc là c'est marqué version 5.0, donc ça doit correspondre au Bluetooth, hein. L'appareil, la distance 10 mètres, le standby time 480 heures, la talk time donc jusqu'à 5 heures, musique jusqu'à 5 heures, c'est déjà pas mal, hein, au niveau de l'autonomie 5 heures, output power wireless charger, donc là c'est tout simplement la recharge sans fil qui va aller jusqu'à 5 watts. Ici la sensibilité 98 plus ou moins 3 décibels, 1 kHz, l'impédance de 16 ohms, donc la batterie qui fait du 5000 mAh et donc là en input donc pour la recharger 5 volts 2 ampères. Et pour tout simplement, quand on s'en sert comme batterie, du 5 volts 2 ampères. Donc là, c'est des détails techniques, hein, au final, qui ne sont pas présents, on va dire, sur des écouteurs normaux, sont là dans le sens où vous allez tout simplement pouvoir recharger un téléphone avec la batterie des écouteurs. Et donc là, sous forme d'icône, on retrouve à peu près les mêmes specs, sauf là, vous voyez, c'est noté IPX5, hein, donc en fait, c'est une protection contre les projections d'eau et la poussière. Et là, je ne vous l'avais pas dit, mais vous avez apparemment un diamètre de haut-parleur de 6 mm. Et donc là, c'est en dessous, c'est marqué, c'est la société Olyig qui fait ces écouteurs. Voilà. Allez, on va tout de suite passer à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, j'aime bien le petit design, sympatoche. Allez, on va ouvrir ça. Voilà. Alors, on va sortir le petit boîtier. On va mettre de côté, on va regarder ce qu'on a déjà dans le reste de la boîte. Donc ici, on a un mode d'emploi. Ok. Alors, est-ce qu'on a du français? On a du français. Page 16. Là, on a le contenu. Alors, page 16, voilà. Donc là, vous voyez, pour ceux qui sont un peu perdus, vous avez quand même du français. C'est toujours bon à savoir. C'est vrai que des fois, on n'a que de l'anglais ou même que du chinois des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit câble sûrement de recharge. Hop, on ouvre. Et voilà. Et on est en USB type C. Donc ça, bonne nouvelle, hein. Ah, j'aime bien parce qu'au final, c'est bon, les micro USB, on a donné. Hein. J'ai envie qu'on passe tous, hein, sur l'USB type C, qu'on ne soit pas emmerdé à se trimballer avec deux câbles différents à chaque fois. Là, bonne nouvelle, on est sur du USB type C. Et ici, donc, d'autres adaptateurs, hein, en silicone pour s'adapter tout simplement aux différentes morphologies. Donc là, à mon avis, voilà, on a les grands. On doit avoir les moyens sur les écouteurs et là des petits adaptateurs en silicone. Voilà. Allez, je pense que c'est tout. Donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, hein, c'est ce boîtier. Alors on va déjà faire un petit tour du design. Vous voyez, intéressant. Donc c'est des petites stries là. Voilà. Ici on doit sûrement avoir des LED, hein, pour la batterie. Hop, tiens, on va essayer de voir, on va appuyer. Bingo. Vous voyez, ça s'allume en bleu. C'est beau. Donc ici vous avez le petit bouton là. Hop, pour simplement voir où en est la batterie. Donc là, on a l'USB type C, hein, pour recharger. Et là, tout simplement, pour recharger un téléphone portable. Sur l'autre côté-là, rien. Sur le dessus, rien. Ici, donc, on a le modèle, hein, qui est noté. Ici, là, output 5 volts 2 ampères. Donc, c'est déjà pas mal, hein, quand même, 5 volts 2 ampères. Et voilà, au niveau de la recharge sans fil, c'est bien marqué 5 watts. Ici, on a un petit icône, hein, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est là au final que se fait la recharge sans fil, je sais pas, on verra ça après, pendant le test. Allez, on ouvre, alors on fait glisser normalement, voilà, et hop, on va sortir un écouteur, et ils sont pas moches, hein. Regardez un peu ce petit design. Alors ici on doit avoir sûrement le micro, ici vous voyez il y a une LED qui clignote bleu et rouge, là sûrement la surface, hein, tactile. Ici, on a les plots pour recharger. Et ici, la grille du haut-parleur. Voilà. Franchement, sympa le petit design, j'aime bien. Hop, on va sortir le deuxième. Pour voir un peu ce que ça donne. Franchement, pas mal. Donc maintenant, on va regarder un peu au niveau des dimensions, hein, du boîtier. Alors forcément, hein, c'est pas les boîtiers que vous allez mettre dans une poche.
c'est clair et net. Mais bon, voilà, l'intérêt c'est quand même vous allez pouvoir faire un 2 en 1, puisqu'au final vous aurez une batterie externe et en même temps les écouteurs avec. Donc ici en largeur on est sur du 6,5, voilà. En hauteur on est sur du 10 cm et en épaisseur on est sur du 2,6, voilà. Pour ce qui est des dimensions, et on va regarder au niveau du poids, hop, on va mettre ça là. Ah, je m'attendais à plus, hein, au final, non, là on est à 157 grammes. Hein. Je pensais qu'on était dans les 200 grammes, mais au final, non. Bon, ça va, hein, ça fait un petit téléphone, le poids d'un petit téléphone. Bon, après, c'est logique, hein, forcément, vous avez quand même une batterie de 5000 mAh. Bon, bah écoutez, on a fait le tour un peu du propriétaire, on va passer tout de suite au test. Donc on va commencer le test par ses fonctionnalités annexes, hein, c'est-à-dire la possibilité de recharger son téléphone avec, hein, et on va commencer par la recharge sans fil. Donc la recharge sans fil, en fait, hein, ça se passe derrière ici avec ce petit logo que vous voyez juste ici, et donc pour l'activer, il faut appuyer sur le bouton, et donc là, au début, j'ai cherché, hein, parce qu'en fait, voilà, la zone est assez restreinte, hein, dans le sens où on va pouvoir utiliser cette zone, là où vous voyez, il y a les écritures, et on pose son téléphone, et voilà, bon là ça va, ça a marché du premier coup, mais je peux vous dire qu'au début j'ai bien tâtonné, hein, pour savoir où ça se trouvait, hein. Donc c'est vraiment assez limité, hein, parce que vous voyez, je vais décaler un peu mon téléphone, vous voyez, hop, je perds la recharge, il faut vraiment, voilà, le poser là, et encore, vous voyez, là, j'ai essayé de le, voilà. Donc clairement, en balade ou autre, voilà, ça va être compliqué de le recharger sans fil. Dans le sens où en plus, donc j'ai pu le tester au niveau de la recharge, au niveau de mon téléphone, donc là c'est une batterie de 3000 mAh, sachant qu'on a une recharge sans fil de 5 watts, et je suis parti donc de 8% jusqu'à 94% maximum, puisqu'au final, bah, après je n'avais plus de batterie, tout ça en plus de 2 heures, 2h23 minutes exactement. Donc clairement, bah, voilà, c'est une recharge qui est là, entre guillemets, qui est gadget, hein, parce que là, voilà, déjà plus de 2 heures, donc voilà, avoir votre téléphone posé dessus pour le recharger, même pas entièrement, hein, puisqu'au final, toute la batterie s'est vidée, donc je n'ai pas pu recharger à 100% le téléphone. Je suis arrivé, voilà, à 94%, même si, voilà, je suis parti de 8%. Donc, clairement, pour moi, c'est une fonctionnalité de gadget, hein. C'est vrai que, bon, elle est là, c'est vrai qu'elle est intéressante, hein. C'est vrai que pour dépanner, après, voilà, si vous n'avez pas de câble, voilà, elle est là, bien sûr, mais bon, logiquement, hein, quand vous avez vos écouteurs, vous avez un petit câble qui traîne ou autre. Donc vraiment une fonctionnalité à utiliser au dernier recours, hein, si vous n'avez pas d'autre choix, hein, vous n'avez pas de câble ou autre, donc dans ces cas-là, utilisez-la, mais clairement, vous allez voir, là, ça sera avec le fil où ça sera plus avantageux. Et donc aussi, pendant mes tests, j'ai découvert, alors je pense que c'est pas fait exprès, hein, mais en fait, vous voyez par transparence une LED dans le port USB, hein, quand vous cliquez dessus. Donc elle est rouge de base, et après quand vous mettez votre téléphone donc en recharge sans fil, elle passe verte. Alors c'est un peu bête parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'indication sur le fait si on est bien positionné, si notre téléphone recharge bien, sauf le fait qu'on a l'affichage directement sur le téléphone. Donc ça devait être peut-être une fonctionnalité qui devait être mise, mais ils n'ont pas mis de fenêtre pour tout simplement afficher la LED. Voilà. Donc maintenant on va tester la recharge filaire, hein. Donc là, hop, je vais brancher mon petit multimètre et on va brancher ça directement sur le Mi Mix 3. Et donc au niveau du voltage, voilà, on est sur du 5 volts 1 ampère, hein, de base, mais au final ça permet de recharger déjà plus rapidement son téléphone, hein, clairement comparé à la recharge sans fil, hein, puisque là j'ai pu tester une recharge donc de 6% à 100% au niveau du téléphone, donc 94% et en 1h40. Donc déjà voilà, un gain de temps non négligeable, hein. Et au final, il restait encore même de la batterie, hein, au niveau tout simplement des écouteurs, puisque il restait une barre, alors que forcément avec la recharge sans fil, j'avais utilisé toute la batterie, hein, c'est une batterie de 5000 là dedans. Donc clairement, si vous voulez utiliser la recharge, hein, au niveau du boîtier, hein, utilisez la recharge filaire, hein, n'utilisez pas la recharge sans fil, hein. Ça, franchement, vous perdrez du temps, de la batterie, etc. Pour rien. Et donc au niveau de la recharge du boîtier, hop, je vais brancher ça. Et on va mettre ça sur le chargeur. Voilà. Et donc idem, hein, au final, on est pareil, on est sur du 5 volts 1 ampère basique, hein. Voilà, pas de charge rapide, hein, pour recharger le boîtier. Donc maintenant on va parler autonomie au niveau des écouteurs, et j'ai pu monter jusqu'à 6 heures sans problème, hein. J'ai fait plusieurs fois le test, hein, et donc je suis monté à même plus de 6 heures, 6h20. Je suis monté exactement au niveau tout simplement de l'autonomie, donc très bon, hein, puisque au final sur les papiers c'était noté 5 heures, et là on arrive jusqu'à 6 heures, donc avec un volume à peu près à 80%.
Et un détail aussi que j'ai relevé au niveau tout simplement de l'affichage du pourcentage d'autonomie qui reste au niveau des écouteurs. Donc je ne sais pas si c'est géré par les écouteurs ou le téléphone, je pense quand même que c'est les écouteurs, parce qu'en fait c'est complètement faussé, car au final ça m'a affiché qu'il me restait 50% de batterie qu'au bout seulement de 5h43 minutes. Ce qui fait qu'au final, si vous avez l'affichage qui est à 50%, il vous reste à peine une demi-heure d'écoute. Donc clairement faussé à ce niveau-là, et je pense que c'est vraiment lié aux écouteurs, hein. C'est pas lié au téléphone. Mais bon, après dites-moi en commentaire si j'ai déjà eu des soucis comme ça au niveau des écouteurs. Donc là clairement, si vous voyez 50%, mettez-les à recharger, hein, clairement. Il vous restera qu'à peine 30 minutes d'écoute. C'est vrai qu'à ce niveau-là c'est un peu bête, mais bon, au final, même si on gagne quand même, on a 6 heures d'autonomie, mais là au niveau de l'affichage, bien sûr il faudra être rodé. Bon maintenant moi je le sais, mais c'est vrai que ça peut être gênant pour ceux qui savent pas, se disant ouais on est tranquille, là on a 50%, il nous reste 3 heures de musique, et non, pas du tout, hein. Il vous reste une demi-heure en fait. Et au niveau de la recharge des écouteurs, hein, pareil, je me suis basé sur mes tests de décharge, hein, puisque clairement au niveau du pourcentage, là si on les laisse recharger pendant 5 minutes, ça nous affiche 60%. Mais selon mes tests, 60%, là, entre guillemets, si on prend sur le papier, ça devrait nous mettre plus de 3 heures. Mais au final, selon mes tests, en fait, ça reste 1 heure. Même si c'est quand même intéressant, hein. 5 minutes, voilà, 1 heure, on va dire, c'est la base, hein. Sur tous les écouteurs que j'ai un peu testés, on va dire, voilà, on laisse 5 minutes, on gagne 1 heure d'autonomie, donc tout à fait logique. Mais bon, voilà, hein, pour ce qui est affiché, au final, ce qui est complètement faussé. Et donc, pour recharger totalement les écouteurs, hein, il faudra 40 minutes. Donc voilà, on a fini de parler un peu des fonctionnalités annexes, hein. Donc on va parler maintenant de ce qui nous intéresse le plus, et c'est bien sûr le son. On va passer aux écouteurs. On va commencer par le confort, et c'est vrai que c'est intéressant, surtout au niveau de leur design, hein. On n'est pas sur de l'intra mais du semi-intra, hein. Après je sais pas exactement comment ça s'appelle, moi je dis du semi-intra, hein. Donc à ce niveau là ça va juste à l'entrée de l'oreille, hein. Ça va pas à l'intérieur, pas comme en fait des intras où au final, moi au bout de quelques heures j'ai l'impression d'avoir un coton-tige dans l'oreille, hein, clairement, que là non, ça va juste à l'entrée, mais ça isole correctement, hein, des bruits extérieurs sans problème. Et au niveau du confort c'est vraiment juste au top, hein. Même au niveau du design, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème au niveau du maintien. Donc vous voyez un peu ce que ça donne, voilà. Donc vraiment pas de souci, hein, que ce soit au niveau simplement de la portabilité ou du confort. Mais alors, par contre, donc clairement si vous faites du sport, etc., là voilà, c'est à éviter, hein, dans le sens où au bout d'un moment vous allez les perdre, hein, parce que bon, il y a quand même, voilà, ça rentre quand même au niveau de l'oreille, mais ça tient pas comme des intras où au final il faudrait carrément avoir un tour d'oreille pour que ça tienne correctement. Là voilà, c'est juste, on va dire, pour vous balader, et ça suffira largement. Donc au niveau de l'appairage, hein, pareil, pas de souci. Bon, après j'ai connu plus rapide. Là, on va dire, allez, en 10 secondes, vous allez voir. Donc là, je vais sortir le téléphone. Là, j'ai encore les écouteurs qui sont dans le boîtier. Je le sors à l'instant. Là, j'en ai sorti qu'un, hein. Ça suffit pour ça se connecte. Et donc là, c'est pas encore connecté. Ça se connecte. Voilà, c'est connecté. Allez, on va dire, allez, une dizaine de secondes. Et quand vous le remettez, hop, là, même pas, allez, 2 secondes, c'est coupé. Donc bon, j'ai connu plus rapide. Après, c'est pas gênant en soi, hein. C'est pas parce que voilà, on perd 5 secondes au final que ça va changer quelque chose, hein, clairement. Au niveau des fonctionnalités, on a du tactile, hein, donc au niveau des écouteurs, hein, juste là. Donc quand vous mettez la musique, hop, je vais mettre ça. Donc là, je suis sur Spotify. Donc là, j'appuie un tap, ça met play pause. Double tap, ça passe la musique. Et 3 taps, quel temps il va faire demain? Voilà, ça lance OK Google. Donc, ça reste la base, hein. Après, moi, ce que j'aime, c'est avoir quand même le réglage du volume au niveau des écouteurs. Là, on l'a pas. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des écouteurs. Moi, là, sur les derniers que j'ai pu tester, je crois que c'était avec les Xiaomi, pareil, qui étaient aussi tactiles. On n'avait pas cette fonctionnalité. Donc, on va dire, c'est pas gênant en soi, puisque bon, après, voilà, on a l'habitude avec les écouteurs dernièrement de ne pas avoir le réglage. Mais j'aime bien quand même. Il y en a certains que j'ai pu tester, on a quand même le réglage. C'est quand même mieux que d'avoir à sortir son téléphone tout le temps à chaque fois qu'on veut régler le volume. Donc maintenant on va parler du rendu audio, et je me suis dit clairement qu'au début, vu qu'ils ont bossé sur le boîtier avec la recherche sans fil, etc., donc je me suis dit voilà, la partie audio ils l'ont mis de côté, hein. Et bien clairement je me suis vraiment gouré, hein. Mais clairement, hein. Donc je vous ai dit, j'ai testé ça pendant plusieurs heures, et c'est bien simple, j'ai pas testé mieux. Clairement, avec tous les écouteurs que j'ai testés, alors j'en ai pas testé une centaine, hein, mais on va dire sur tous ceux que j'ai testés,
et ben c'est clairement les mieux. Vraiment étonné, c'est vrai qu'au début, je dis merde, ah oui quand même. Et au final, donc aussi bien sur du Spotify que sur des plus gros fichiers FLAC, alors bien sûr là je passe en Bluetooth donc j'ai une perte, mais on a quand même un très bon rendu et clairement même avec Spotify, alors que je suis obligé d'utiliser sur la plupart des écouteurs que j'ai testé avant, il fallait utiliser l'égaliseur, et là bah non, au final vous le désactivez et vous avez un rendu sonore homogène, c'est-à-dire dans le sens où moi voilà, j'aime bien les basses, donc voilà, je suis assez critique là-dessus, donc surtout que voilà, c'est un peu difficile sur des écouteurs comme ça, les ressortir correctement, sauf bien sûr dans les intras, mais là on est sur du semi-intra, et bah non, clairement, voilà, ça baffe pas, donc ça déborde pas sur les médiums ou les aigus, c'est très homogène, et bah, c'est juste au top, hein. Franchement, je vous dis, j'ai pas écouté mieux au niveau des écouteurs, alors que je vous dis, je m'attendais vraiment pas à grand chose, je me suis dit, voilà, bosser sur le boîtier et tout, et non, clairement, mais vraiment étonné sur le rendu sonore de ces écouteurs. Là, c'est clairement mon top 1 au niveau de tous les écouteurs que j'ai pu tester, alors comme je l'ai dit, entre guillemets, hein, ça reste mon avis personnel, mais clairement, voilà, vraiment bien étonné au niveau de ces écouteurs. Holewig ont fait très fort là-dessus, et vous voyez, hein, que ce soit au niveau design, confort, franchement, bah, je suis conquis. Donc voilà, on en a fini avec la partie test, on passe à la conclusion. Donc voilà, à la conclusion, et on va commencer par son premier reproche, c'est son système d'ouverture pour accéder aux écouteurs qui est vraiment galère. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, prendre ses deux doigts pour l'ouvrir, etc. J'aurais aimé quelque chose de magnétique, là on a quelque chose qui se glisse en plastique, et bien à mon avis ce qui va mal vieillir, donc clairement mal fait à ce niveau-là, c'est vraiment un des reproches le plus important que j'ai à faire au niveau de ces écouteurs. Le deuxième, bon voilà, vous avez pu voir pendant le test, hein, c'est sa fonctionnalité un peu gadget au niveau de la recharge tout simplement sans le fil à l'arrière. Bon, voilà, ça existe, c'est là, mais clairement moi je ne l'utiliserai pas. Et le dernier reproche que j'aurais à lui faire, hein, c'est tout simplement le réglage du volume au niveau des écouteurs, mais bon là on va dire dernièrement dans tous les casques que j'ai testés on a le même problème, on va dire, hein. Donc on va dire il n'est pas le seul fautif. C'est vrai que c'est la techno, surtout au niveau du tactile, c'est vrai que ça peut être problématique pour le volume, etc. Donc ils préfèrent que ça soit au final nous qui gérons ça directement avec le téléphone. Et donc au niveau de ses avantages, hein, clairement c'est son rendu sonore. Je vous dis, voilà, hein, j'ai pas testé mieux pour le moment. C'est clairement une très belle surprise et une bonne surprise. Donc, si vous cherchez du bon son, investissez. C'est clair et net que là, vous ne serez pas déçus. Et donc, le deuxième avantage, hein, c'est clairement sa grosse batterie. Hein, dans le sens où, au final, vous n'avez pas besoin d'utiliser de chargeur pendant plusieurs mois. Hein, clairement, bon, après, si vous utilisez pour recharger un téléphone, d'accord. Mais sinon, pendant plusieurs mois, on va dire 3 mois sans problème, vous allez pouvoir utiliser vos écouteurs sans avoir à les brancher sur une prise murale. Et donc au niveau des modèles, il existe une version sans batterie hein, qu'a testé mon collègue youtubeur Stéphane Hectech, hein, je vous mettrai le lien de sa vidéo à la fin. Et donc clairement si vous n'avez pas l'utilité, passez sur le modèle A1 sur Show, en plus vous avez une ouverture un peu plus facile. Donc voilà, le petit test est fini, donc comme d'habitude si vous voulez acheter, vous avez tous les liens dans la description, et sinon bien sûr likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.